We were invited to a competition in 2008 to study the main urban hub in Stockholm, which has been debated, under discussion, criticized for 50 years, since the 1930s when it was built. I recall our first visit there because I'm Swedish and I'm very familiar with this site since my childhood, obviously. And the view of Jean coming from the exterior, looking at this site with fresh eyes. And together with that, of course, we went back and studied very carefully the history of the place. It's a very iconic place in Stockholm. That was a so brutal situation. It's done without respect. And you understand that the urbanity, the very beautiful urbanity of Stockholm, of these historical neighborhoods, is really destroyed by the new intervention. When I saw these three passages, one between the sea and the lake water, the other one with the highways, the other one with the subways, that was obvious that you can resolve this problem, this pollution problem, visual pollution and noise and dusty and so on, by a complementary equipment. Two inhabited bridges to link all the historical sites. This one is only an urban garden for sport and pleasure. Another one, a big lobby with different small activities, like a living room in an apartment, but at the scale of the city. The other one, like a Ponte Vecchio, a Rialto, all of that together. La responsabilité de l'architecte, c'est le diagnostic. Un architecte est là pour proposer des solutions et dire à partir d'une analyse qu'est-ce qu'il faut faire. Cette notion du diagnostic est cruciale. Si on appelle un architecte uniquement pour du maquillage ou une petite opération de chirurgie esthétique, ça ne peut pas. On est là pour résoudre les problèmes de fond. On est là aussi pour prendre en compte des modes de vie et des pétrifications de la culture. Je crois que l'architecture n'existe que par rapport à une situation. Je ne crois qu'à l'architecture de situation. Et ici, effectivement, il y avait des fantastiques situations. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une théorie, ni même d'analyse générale urbaine, et encore moins une théorie de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est en relation directe avec la vie. C'est en relation directe avec un topos, c'est en relation directe avec une série d'événements humains qui ont laissé des traces, et il faut inventer la suite. Et c'est cette invention de la suite qui ne peut se faire qu'à partir d'une analyse très très profonde. La tendance depuis les grandes années de la modernité, c'est la réponse à tout par les idées transversales. C'est jamais aussi simple. Il n'y a qu'à voir la complexité qui se dégage maintenant de chacune des découvertes scientifiques. On va dans des choses de plus en plus complexes à chaque fois et on doit savoir de plus en plus de choses pour aller plus loin. La ville, c'est pareil. Donc c'est à partir de cette matière qu'on invente le reste et pas à partir de grandes et brillantes idées un tout petit peu simplistes par moment.